Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rémi, je m'intéresse à la finance personnelle, à l'économie et à la fiscalité. Ici, je vous aide à mieux comprendre ces sujets pour maîtriser vos finances et prendre les meilleures décisions possibles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent mal compris mais essentiel, l'optimisation fiscale. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, mais savez-vous vraiment ce que cela signifie? Loin d'être réservé aux experts ou aux grandes entreprises, l'optimisation fiscale est accessible à chacun. Il s'agit simplement d'utiliser les règles fiscales pour alléger sa charge d'impôt de manière légale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de l'optimisation fiscale, pourquoi elle est importante et comment vous pouvez en tirer parti. Prêt pour optimiser votre fiscalité? C'est parti! L'optimisation fiscale consiste à utiliser les règles fiscales pour réduire légalement sa charge d'impôt. Contrairement à la fraude fiscale qui est illégale, l'optimisation fiscale repose sur des mesures créées par des gouvernements pour encourager certains comportements ou investissements. En d'autres termes, il s'agit de profiter des opportunités prévues par le code des impôts, que ce soit des réductions, des crédits d'impôt ou des régimes particuliers. Prenons un exemple simple. En France, le code des impôts permet de déduire certaines dépenses, comme les dons à des associations, les frais de garde pour enfants ou les travaux d'isolation de la résidence principale. Ces dispositifs encouragent des comportements bénéfiques pour la société ou l'environnement en réduisant la facture fiscale. Beaucoup pensent que l'optimisation fiscale est complexe, mais elle consiste simplement à appliquer ces règles pour en tirer parti. L'optimisation fiscale est un domaine vaste qui concerne autant les particuliers que les entreprises. Par exemple, un particulier peut réduire ses impôts grâce à des dons, des placements financiers spécifiques ou des investissements immobiliers. Les entreprises, elles, peuvent déduire des charges liées à leur activité. En fin de compte, l'optimisation fiscale permet de maximiser les ressources disponibles pour investir de manière stratégique sans enfreindre la loi. Chaque pays propose ses propres dispositifs pour encourager certains types d'investissements. Par exemple, les énergies renouvelables ou le logement. Les gouvernements utilisent ces dispositifs pour stimuler l'économie ou soutenir des initiatives sociales. Par conséquent, l'optimisation fiscale peut varier selon les lois dans les pays en vigueur. Et il est utile de connaître les dispositifs applicables là où vous résidez. En résumé, l'optimisation fiscale est une pratique accessible à tous, que vous soyez salarié, entrepreneur ou retraité. Il existe des moyens de réduire légalement vos impôts tout en respectant les règles fiscales. Que vous ayez des revenus modestes ou élevés, il est essentiel de comprendre que ces impôts représentent une partie importante de vos dépenses. En optimisant votre fiscalité, vous augmentez votre revenu net, ce qui vous laisse plus de marge pour investir, épargner ou simplement profiter de la vie. L'idée reçue est que l'optimisation fiscale ne concerne que les grandes entreprises ou les personnes fortunées. En réalité, chacun peut y trouver un bénéfice même avec des revenus modestes. Par exemple, en France, de nombreux dispositifs sont accessibles à tous, comme le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique, les frais de garde d'enfants ou les dons aux associations. Ces réductions permettent de réduire la facture fiscale de manière simple et légale, et de réinvestir cet argent dans ce qui compte pour vous. Supposons que vous puissiez réduire vos impôts de 1000 € par an en appliquant des réductions pour vos dons ou investissements. Ces 1000 € peuvent être utilisés pour financer des projets personnels, pour générer des intérêts. Sur plusieurs années, l'impact peut être vraiment significatif. L'optimisation fiscale permet de mieux utiliser votre argent en fonction de vos priorités et de vos projets. En réduisant vos impôts, vous obtenez des ressources supplémentaires pour des dépenses qui vous tiennent à cœur, comme un projet immobilier, des études ou des vacances. Finalement, optimiser sa fiscalité, c'est reprendre en main ses finances. En apprenant à utiliser les dispositifs en place, vous pouvez faire des choix plus éclairés et mieux préparer votre avenir financier. L'optimisation fiscale n'est pas un privilège, c'est une opportunité pour chaque contribuable de mieux gérer ses ressources et de maximiser son revenu disponible. Il existe plusieurs techniques d'optimisation fiscale accessibles à chacun. Et dans cette section, je vais vous présenter 3 méthodes. Ces stratégies vont vous permettre de réduire votre impôt de manière simple et légale, en utilisant des dispositifs que les gouvernements ont mis en place. Les déductions et crédits d'impôt. La première technique consiste à utiliser les déductions et crédits d'impôt prévus dans votre pays de résidence. En France, par exemple, il existe des dispositifs pour encourager certains types de dépenses. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, CITE, par exemple, permet de réduire une partie des coûts liés à la rénovation de la résidence principale. De même, les frais de garde d'enfants ou les dons à des associations reconnues d'utilité publique sont souvent éligibles à des réductions fiscales. Ces crédits et déductions permettent aux particuliers de réduire leurs charges fiscales tout en bénéficiant davantage pour des dépenses qui contribuent à des causes sociales ou environnementales. L'idée est donc de tirer parti de ces avantages pour alléger votre charge fiscale en participant à des actions positives. Les produits d'investissement défiscalisés. Une autre technique consiste à investir dans des produits qui bénéficient d'avantages fiscaux. Certains placements, comme l'assurance vie ou le plan d'épargne en action en France, permettent d'accumuler des intérêts, des dividendes ou des plus-values avec une fiscalité déduite, voire même exonérée dans certains cas. L'assurance vie, par exemple, est un produit d'investissement flexible qui permet de bénéficier d'un capital sur le long terme avec des avantages fiscaux importants au bout de quelques années. Le PEA, de son côté, est orienté vers l'investissement en actions et offre une exonération sur les plus-values au bout de 5 ans. Ces produits permettent d'optimiser vos rendements en évitant une partie des impôts actuels sur les gains financiers, ce qui peut représenter une économie significative. Le choix de la résidence fiscale. Enfin,
Pour ceux qui voyagent ou envisagent de s'expatrier, le choix de la résidence fiscale peut être une option stratégique. Certains pays offrent des dispositifs fiscaux avantageux pour les résidents étrangers. Dubaï, de son côté, ne prélève aucun impôt sur le revenu, ce qui attire de nombreux expatriés. Cependant, il ne suffit pas de passer quelques mois à l'étranger pour changer sa résidence fiscale. Des critères stricts comme le nombre de jours de présence sur le territoire ou des liens économiques et familiaux doivent être respectés. Cette option est donc intéressante pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer et de s'établir dans un pays avec une fiscalité plus avantageuse. Ces trois techniques montrent que l'optimisation fiscale peut se faire de manière simple et légale, en utilisant des déductions, en choisissant des produits d'investissement adaptés et, pour certains qui envisagent une expatriation, il est possible de réduire significativement votre charge fiscale. Toutefois, cette stratégie doit être utilisée en fonction de sa situation personnelle et des réglementations en vigueur. Il est souvent recommandé de consulter un conseiller fiscal pour s'assurer de rester en conformité avec la loi et pour tirer le meilleur parti des options disponibles. En résumé, l'optimisation fiscale est à la portée de chacun qui permet de mieux utiliser ses ressources en respectant les règles fiscales. Pour mieux comprendre l'optimisation fiscale, voyons ensemble quelques exemples concrets qui peuvent s'appliquer à des situations courantes. Ces exemples montrent que l'optimisation fiscale n'est pas réservée qu'aux experts, mais elle peut être utilisée par tout le monde pour réduire sa charge fiscale de manière légale. Exemple numéro 1. Les dons aux associations. Imaginons qu'en France, un particulier souhaite faire un don de 1 000 € à une association reconnue d'utilité publique. Grâce aux dispositifs fiscaux en vigueur, ce don peut lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66%. Cela signifie qu'il économise 660 € pour sa déclaration d'impôt. Au final, ce don de 1 000 € lui aura coûté seulement 340 €. Ce système de réduction d'impôt incite à soutenir des causes importantes tout en réduisant sa charge fiscale. C'est un exemple simple qui montre comment l'optimisation fiscale peut être utilisée par les particuliers de manière simple et légale. Exemple numéro 2, l'investissement par le dispositif Pinel. En France, le dispositif Pinel permet aux particuliers d'investir dans l'immobilier tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Par exemple, un investisseur qui achète un appartement neuf pour le louer dans une zone éligible peut obtenir une réduction d'un montant de 12% du prix du bien sur une période de 12 ans. Supposons que cet investisseur achète un bien immobilier d'une valeur de 200 000 €. Grâce au dispositif Pinel, il pourrait bénéficier d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 42 000 € sur la durée de l'investissement locatif. En plus de percevoir des loyers, l'investisseur réduit considérablement son impôt sur le revenu, ce qui rend cette stratégie intéressante pour ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier tout en optimisant leur fiscalité. Ces exemples montrent que l'optimisation fiscale est possible dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de soutenir une cause avec des dons, d'investir dans l'immobilier, il existe des solutions adaptées à chaque profil. L'essentiel est de bien se renseigner sur les dispositifs disponibles et de les utiliser de manière judicieuse. En appliquant les stratégies adéquates, vous pouvez maximiser votre revenu net tout en respectant les règles fiscales en vigueur. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter un conseiller fiscal pour vous assurer que vous faites les meilleurs choix adaptés à votre situation. Avant de se lancer dans l'optimisation fiscale, il est important de connaître certaines erreurs à éviter. Bien que les stratégies d'optimisation fiscale peuvent être bénéfiques, elles nécessitent une application prudente pour se conformer aux lois fiscales. La première erreur consiste à penser que toutes les stratégies s'appliquent à tout le monde. Chaque situation fiscale est unique, et ce qui fonctionne pour une personne ne sera pas forcément efficace pour une autre. Par exemple, un dispositif de défiscalisation avantageux pour un investisseur pourrait être inadapté pour un salarié. Il est donc essentiel de bien étudier ses besoins et sa situation avant de se lancer dans une stratégie spécifique. Une autre erreur fréquente est de franchir la ligne entre optimisation fiscale et fraude fiscale. L'optimisation fiscale repose sur des règles légales, tandis que la fraude fiscale consiste à dissimuler des revenus ou à faussement déclarer certaines informations pour réduire sa charge fiscale. Cette distinction est cruciale. La fraude fiscale expose à des pénalités sévères, à des redressements fiscaux, voire même des poursuites judiciaires. Il est important de se méfier des solutions miracles qui permettent des économies d'impôts exagérées. Certaines offres peuvent paraître attractives, mais elles peuvent comporter des risques importants. Elles sont souvent trop belles pour être vraies, et il vaut mieux éviter de se laisser tenter par des stratégies douteuses. Enfin, si vous envisagez des stratégies d'optimisation plus complexes, consulter un conseiller fiscal ou un expert comptable est indispensable. Ces professionnels vous aideront à naviguer dans la législation et à choisir les solutions les plus adaptées à votre situation, tout en restant dans les limites de la loi. En évitant ces erreurs, vous pourriez optimiser votre fiscalité de manière efficace et sécurisée. Voilà pour cette introduction à l'optimisation fiscale. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les bases et de voir que l'optimisation fiscale est accessible à tous, pas seulement aux experts. En appliquant des stratégies adaptées, vous pouvez maximiser votre revenu net tout en restant parfaitement conforme aux lois fiscales. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on continuera à explorer des sujets autour de la finance personnelle, l'expatriation et la fiscalité. Mon objectif est de vous fournir des conseils pratiques pour mieux gérer vos finances et atteindre vos objectifs. Dites-moi en commentaire les sujets qui vous intéressent le plus ou les questions que vous avez sur l'optimisation fiscale. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils en finance et en fiscalité.